Aux funérailles, un chien a couru vers le cercueil, semble vouloir réveiller le propriétaire, parce que le chien sait que son maître est à l'intérieur. Il y a 3 jours, le propriétaire Kyle a emmené le propriétaire de chien Max en patrouille. Max qui marchait devant s'arrêta brusquement. Kyle sentit le danger et fit signe à l'armée de s'arrêter. Mais le capitaine de Tyler a dit qu'il devait passer à autre chose. Kyle n'avait pas d'autre choix que d'ordonner à Max de continuer. Soudain, une bombe a explosé. Kyle a voulu sauver Max et a couru en avant. Il tourna la tête pour demander de l'aide à Tyler. Mais il était comme un lâche, caché dans le dos et n'osant pas bouger. Quand ses camarades avancent, il ose aller. Mais c'était trop tard, Kyle est mort. Max aboya frénétiquement à Tyler comme pour dire qu'il avait tué Kyle. À ce moment-là, Tyler tenait une arme à feu pour tirer sur Max, mais ses coéquipiers l'arrêtèrent rapidement. Après les funérailles, Max refusait toujours de partir. Depuis la mort de Kyle, Max souffre du syndrome d'après-guerre. Il est devenu si féroce que personne ne pouvait s'en approcher. L'armée n'avait qu'à le laisser sortir de l'armée et prévoyait de l'euthanasier. Mais Max est docile pour un adolescent. C'était le frère de Kyle, Justin, peut-être que Max pouvait sentir son maître sur lui. Alors la famille de Kyle a accueilli Max, mais le père n'était toujours pas sûr, alors il a juste laissé Max dans la cour. Le soir, parce que son propriétaire lui manquait tellement, Max n'arrêtait pas d'aboyer. Justin n'a plus d'option alors il doit descendre dans la cour pour réconforter Max, mais dès qu'il part, Max aboie à nouveau. N'ayant pas d'autre choix, Justin a dû dormir à côté de Max. Max a vu Justin dormir et s'est assis à côté de lui pour le protéger. Il se souvient encore de sa mission. Le lendemain, le tueur de Kyle, Tyler, est venu jouer. Il a dit qu'il était blessé, qu'il avait beaucoup d'éclats d'obus dans son corps, alors l'armée l'a laissé se reposer. En fait, il a menti. L'armée a enquêté sur lui pour contrebande d'armes et vente de ses coéquipiers, il a donc été expulsé. La mère a confondu Tyler avec le meilleur ami de son fils. Quand Max l'a vu, Max a directement cassé la chaîne et est rapidement entré en courant. Heureusement, Justin s'est arrêté à temps, ce qui a rendu le père encore plus méfiant envers Max. Il a acheté une grande cage et y a enfermé Max. Le lendemain, la ville a organisé une activité pour honorer les soldats, et le soir il y avait des feux d'artifice. Justin entendit les pétards et soudain il courut chez lui. Quand il est rentré chez lui, il a vu Max aboyer constamment, parce que son ancien propriétaire est également mort dans ce son. Justin a immédiatement réconforté Max, puis il a même rampé dans la cage, caressant lentement Max. Max se sent enfin en sécurité. Il reposait sur les genoux de Justin. En fait, il n'a pas peur de ce son. Le son des feux d'artifice rappela à Max le moment où il avait perdu son être cher. Personne ne savait que ce moment était si douloureux. Un jour, Tyler est allé chez le père de Justin pour louer un entrepôt. Le père lui a demandé comment Kyle avait fini par se sacrifier. Tyler dit que tout tourne autour de Max. À cette époque, Max avait peur du bruit des bombes qui explosaient. Kyle est mort parce qu'il voulait sauver le chien. Le père en colère rentre chez lui avec l'intention de tuer Max. Heureusement, Justin a rapidement couru pour s'arrêter. Il a dit à Justin que si Max faisait une autre erreur, il la jetterait. Justin ne croit pas que Max a tué son frère. Le lendemain, il se faufile pour espionner Tyler et découvre qu'il vend des armes. Mais malheureusement, 2 de leurs chiens féroces découverts. Max a protégé Justin, alors il a bloqué devant. Trouvé ensuite une occasion de les attirer. Justin roulait trop vite et est malheureusement tombé. Il a laissé le vélo derrière lui. Max est très expérimenté au combat, il a rapidement fini de s'occuper des 2 autres chiens féroces. Quand Justin est rentré à la maison, Tyler est arrivé le premier. Il a inventé l'histoire selon laquelle Max a mordu l'ami de Tyler. A également pris le vélo de Justin comme preuve. Tyler a appelé Justin dans la pièce et a menacé Justin. Pas autorisé à révéler l'histoire d'aujourd'hui et Max a été forcé de mourir. Si Max ne meurt pas, toute la famille de Justin doit mourir. Il n'avait pas d'autre choix que d'accepter. Max a encore une fois perdu son maître. Max a été placé en garde à vue et était sur le point de mourir. Mais Max est un chien de compagnie extrêmement élitiste. Il sentit une odeur dangereuse et commença à s'enfuir. Pour le moment, personne ne peut l'arrêter. Il doit venger le propriétaire perdu et protéger la famille. Dans la soirée, le père a remarqué que Justin était un peu étrange. Fort de son expérience au combat, il découvre que quelque chose ne va pas et se rend à l'entrepôt que Tyler loue. À ce moment-là, il les a vus transférer des armes. Il a demandé à ouvrir la boîte, mais a été retenu par les complices de Tyler avec des armes à feu. À ce moment-là, la mère a découvert que son mari avait disparu. Alors la mère en a parlé avec Justin. À ce moment-là, Max a soudainement couru à la maison. Justin était très heureux. Il a immédiatement et ses amis ont emmené Max pour retrouver son père. Après être allé à l'entrepôt, il a découvert l'étui d'armes de son père. Justin a dit à Max de sentir, puis lui a dit de courir devant et de montrer la voie. Max a reniflé et a trouvé leur voiture. Mais il n'y a personne dans la voiture. Maintenant, Max sent à nouveau les mauvais chiens. Alors Justin a continué à suivre Max. Au matin, il a été retrouvé, mais le père était retenu dans la voiture.
Justin a dit à la fille de retourner chercher de l'aide. Mais à ce moment, le téléphone de la fille a sonné. Ce chien noir est venu en courant. Max court pour se battre mais il n'a aucun avantage en poids corporel. Max a intelligemment trompé le chien, la vitesse et l'endurance de Max en course sont très bonnes. Après avoir couru pendant un certain temps, le coude est fatigué. Max s'est arrêté pour contre-attaquer, il a sauté en faisant tomber l'autre chien du flanc de la montagne, puis continué à vous précipiter pour mordre. Mais l'autre n'était pas inférieur non plus, il a poussé Max vers le bas. Puis Max a poussé l'autre chien dans l'eau. À ce moment, Tyler a pourchassé, il visait à tirer sur Max. Ses complices ont capturé Chun. Justin a enfoncé son vélo dans l'homme, le faisant tomber de la montagne. Était un soldat, quand on lui a donné l'occasion, il a résisté. Puis il a ramassé le pistolet pour retrouver son fils. Il s'est détourné et a vu Max. Le chien a couru rapidement vers lui, ayant l'air de vouloir attaquer. Le père devait tenir une arme à feu pour tirer. Mais Max a sauté sur la personne derrière lui. Max l'a sauvé et père et fils se sont rencontrés. Cependant, parce que sa jambe a été blessée, il n'a pas pu échapper à la poursuite de la voiture. Justin et Max les distraient, donnant au père le temps de rentrer à la maison, puis Tyler a coincé Justin sur un vieux pont. Il est allé battre Justin très fort. Si Justin n'était pas intervenu, il aurait gagné beaucoup d'argent. Juste au moment où il était sur le point de tirer et de tuer Justin, Max est réapparu. Tyler s'est tourné pour viser Max, heureusement Justin lui a donné un coup de pied dans la jambe. Puis Max a sauté sur lui, tous les deux tombant. Heureusement, Max n'a été que blessé. Justin a finalement emmené Max sur la tombe de son frère. Merci frère d'avoir laissé Max pour moi. Quand Justin est rentré à la maison, il a découvert que la cage de Max était partie. Il s'avère que le père a autorisé Max à entrer dans la maison. La famille peut enfin continuer à vivre heureux. Où est la cage de Max? Devrait laisser Max vivre dans la maison. Papa a mal compris Max. Une histoire touchante. Cliquez sur suivre pour voir plus de vidéos.